Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait la pêche, le maître de midi. Oh le chouchou, le chouchou, le chouchou. Il était venu avec un petit foulard que portait souvent Tony Curtis dans Amicalement Vôtre. Au coup d'envoi, la première question. Quelle équipe africaine a joué une demi-finale de la Coupe du Monde de football 2022? Donc bien sûr c'était le Maroc. Ça aurait été rigolo si Jean-Luc Reichmann avait fait un coucou à Achraf Hakimi, surtout en ce moment. Ensuite, vous aviez la jolie blonde qui était toute seule. Alors, quelle chanteuse a déclaré avoir déménagé 2 fois en moins d'un an car elle dérangeait ses voisins? Donc c'était Zazie qui mettait la zizanie. Ensuite, vous aviez Mathilde qui était venue avec toute sa famille. Quel sujet gênant, 41% des gens redoutent-ils lors des repas de famille? Eh bien, c'est la vie amoureuse après. Eh oui, après, vous aviez en direct de Marseille, vous aviez Riyad. Alors, Riyad, il s'était planté d'adresse, parce que bon, comme l'a dit Jean-Luc Reichmann, le studio est rue Prodon à la Plaine Saint-Denis, mais il y a un autre rue Prodon à Argenteuil. Ils étaient partis là-bas, et donc le taxi l'avait ramené pour le même prix. Et donc Jean-Luc Reichmann a voulu appeler le taxi, donc c'était une scène qui était assez cocasse. Donc voilà. Alors, dans le classement des 20 personnalités préférées des Français, à quelle place arrive la première femme? Donc c'était évident, c'était à la 20e. Pour le maître de midi, quel nom de dramaturge est évoqué dans une expression où il est question de faire un choix entre raison et sentiment? Donc c'est le fameux choix cornélien. Ensuite, à base de quoi est fait le carburant imaginé par Masumi Nishida et qui permet aujourd'hui de faire circuler des trains japonais? Eh bien, c'était des restes de ramen, qui est une soupe japonaise. Donc sur cette question, eh bien, Anne est passée au rouge. Qui dit rouge? Jody Duel. Elle a pris Riyad en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Comment appelle-t-on l'héritier de la couronne de France? Donc, bien sûr, c'était le dauphin. Donc, baba Yann. Donc, ensuite, Riyad, Florian et Mathilde sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel personnage de BD est bien associé à l'une de ses principales préoccupations? La mauvaise réponse était Corto Maltese, qui n'avait pas le cigare, mais une petite cigarette. Entre-temps, elle nous a montré un petit truc qu'elle avait créé. Donc, c'est mignon. Pour Mathilde, quelle nation fait partie du top 10 des pays où la population skie le plus? Ça semblait évident que tout le monde allait se planter, donc bien sûr que c'est la France. Ça coûte trop cher d'aller au ski, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de skieurs en France. Ensuite, toujours pour Riyad, quel titre est celui d'une chanson de Juliette Armanet? Et là, c'est le maître de midi qui s'est planté. Il est parti sur Ma sœur, qui est une chanson de Clara Luciani. Pourtant, les derniers jours du disco, c'était celui le plus connu. Pour le maître de midi en argot, comment dit-on j'ai froid ou il fait froid? La mauvaise réponse, eh bien, c'était sa danse, il est parti directement dessus. Pourtant, sa pince était assez connue quand même, mais c'est vrai que les autres n'étaient pas évidents. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Mathilde en duel, qui est tombé comme d'habitude. Quand le maître de midi vous prend en duel, vous avez une question tordue. Voilà, bon. Sauf que bon, si vous avez écouté ma chaîne, vous savez ce qu'il faut faire en général. Alors, quel pays produit des vins réputés ayant les appellations crusted et vintage? Donc, vu les intonations anglaises, elle est partie sur l'Australie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube pour le suspense. Ouh, va-t-il être éliminé? Ouh, retour de pupube. Et la bonne réponse, eh bien, c'était une évidence, c'était le Portugal. Pourquoi je dis une évidence? Parce que je dis toujours que quand vous avez une question tordue comme ça, il faut partir sur le pays où vous dites qu'est-ce qu'il fout là? C'est-à-dire que bon, l'Espagne est connue pour ses vins, les États-Unis aussi, l'Australie aussi, mais le Portugal, il est plus connu pour ses portos que pour ses vins. Donc on va dire qu'on serait parti sur le Porto et c'était voilà, donc c'était un Porto. Donc voilà, sur cette question, elle a été éliminée et comme d'habitude, Florian a été fair play. Entre-temps, on a eu un des frères de Riyad qui a voulu voir Jean-Luc Reichmann en FaceTime. Alors ensuite, Florian et Riyad se sont retrouvés au coup fatal, pardon. Non, 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 non. Bon, pardon.
Alors c'est parti, quel est le pays d'adoption de Johnny Clegg, l'interprète de Asi Bonanga? Donc bien sûr c'était l'Afrique du Sud pour Riyad. Dans une chanson de Claude Nougaro, quelle musique s'en va quand le jazz est là? Donc c'était la Java, il connaissait pas. Quelle partie du visage donne son nom à l'orifice d'un canon par où sort le projectile? Ah, c'était la bouche, il a trouvé. Quel est le prénom du poète Rimbaud? Donc c'était John Rimbaud. Non, bien sûr, c'était Arthur. Dans les arts divinatoires, quelle ville est associée au jeu de tarot? Je rigole, parce qu'il faut savoir que Riyad était marseillais, et donc on dit le jeu de Marseille, donc il n'a pas trouvé. Ensuite, quelle chanteuse représentera la France à l'Eurovision 2023? Riyad ne connaissait pas Lazara, évidemment. Ensuite, de quel héros d'Enid Blyton ne faut-il pas dire le nom quand on joue ni oui ni on? Donc c'était oui oui. C'était rigolo comme question. Sur un clavier AZERTY, quel chiffre partage sa touche avec le A avec accent? Donc j'imagine que ça devait être le 0. Ensuite, que prépare le druide Panoramix pour rendre Astérix invisible? Donc la potion, il a trouvé quel personnage politique est le héros du film le promeneur du champ de Mars? Florian ne connaissait pas, pourtant c'était simple, c'était Mitterrand. En géométrie, quel côté d'un rectangle est annoté par le L majuscule? Là non plus, il ne connaissait pas. Donc il y a plein de trucs où il connaît. Et par contre, alors là, comment s'appelle le personnage de Kenny Reeves dans le film Point Break? Et là, il connaissait. Donc il est très étonnant comme ce mec, parce que il connaît des trucs qui sont improbables, et des trucs simples, bah il connaît pas. Donc après, quel copain du petit Nicolas a un papa policier? Ça c'était pour Riyad, introuvable. Dans quel métier fait-on le commerce de religieuses et de paix de nonnes? Donc en pâtisserie, il n'a pas trouvé. Sur une guitare, quelle petite pièce en os en haut du manche sert à bloquer les cordes? Il n'a pas trouvé non plus. Dans Rox et Rookie de Walt Disney, quel animal est Rox? Et là non plus, il n'a pas trouvé. Donc Riyad a été éliminé, et comme d'habitude, Florian a été toujours aussi fair-play. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle est la forme traditionnelle d'un club sandwich servi dans nos assiettes? Donc bien sûr, c'est rectangulaire. Quel fleuve le pont de Tancarville franchit-il? Donc bien sûr, c'était la Seine, hein, c'est en Normandie, en face du Havre, je crois. Depuis août 2022, en quelle langue un petit nombre de programmes sont désormais disponibles sur Netflix? Alors moi, je me serais complètement planté, parce que je sais qu'il y avait l'ukrainien, et en fin de compte, c'était le basque. Donc voilà, donc coup d'arrêt pour le maître de midi qui a perdu une étoile et un zéro. C'était vraiment pas évident cette question, mais bon, comme on peut voir, hein, quand ils veulent planter, ils savent le faire. Ensuite, quelle chanson est issue d'un air appelé à l'origine le carillon national joué par Marie-Antoinette sur son clavecin? Alors il a dit un truc qui était il a dit il a dit un truc intelligent. Il a dit bah ça ira, puisque ça ira c'était le fameux chant révolutionnaire. Ah ça ira, ça ira, ça ira. C'est quoi les aristocrates à la lanterne, voilà. Et puis en fin de compte, eh bien, bah c'était ça. Donc voilà, Nermec qu'on a fait une parodie. Donc bah, il a perdu une deuxième étoile et un zéro. Donc deuxième coup d'arrêt pour le maître de midi. Voilà. Ensuite, quel nom porte l'attraction où l'on dévale un câble suspendu à une poulie qui roule dessus? Ça c'était super connu. Je sais pas pourquoi il est parti sur la jurassienne. Donc bien sûr c'était la tyrolienne. Donc du coup il a gagné. Walou, Podzub, rien du tout. Bah voilà, c'est coup d'arrêt sur coup d'arrêt. Donc bon voilà, donc c'était bien la tyrolienne qu'on peut voir ici en image. Donc à la fin, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il n'a pas pu dire quoi que ce soit. Donc moi, comme je vous ai dit, hein, moi je suis parti sur Albert Dupontel, hein, parce qu'il avait tourné un film qui était tourné du côté du lac du Connemara. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Bon, bah on verra bien, hein, voilà. Sinon, bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, allez, bye bye.